Bonjour chers élèves, chers apprenants. Je suis Bagomzare Paul, professeur de mathématiques intervenant au compte de l'association École au Burkina. Nous nous retrouvons dans le cadre de la poursuite de notre programme d'activité pour la classe de 4e. Nous allons aborder en géométrie, activité géométrique donc, le chapitre 6 qui traite de translation. Alors, ici, dans ce chapitre, il n'y a pas grand commentaire parce que nous rencontrons des situations que vous connaissez déjà. D'abord, lorsque nous parlons de translation, sachez que nous parlons toujours de translation d'un vecteur donné ou d'un autre. Là-dessus, nous allons voir donc la notion et la définition. Alors, nous traçons dans le plan un vecteur quelconque, noté U. Ensuite, nous plaçons un point quelconque M dans le plan et nous allons construire le point M', image de M par la translation du vecteur U. Alors, voyez un peu comment cela se présente. Nous allons tracer, comme nous voulons, un vecteur quelconque dans le plan appelé vecteur U. Ça veut dire que dans ce cas-là, le vecteur n'a ni extrémité ni origine, mais il est représenté simplement par un segment fléché indiquant simplement le nom choisi qui est U. Nous plaçons maintenant un point A quelconque dans ce plan, ainsi qu'il faut. Alors, pour le point A ainsi placé, nous voulons en construire l'image par la translation du vecteur U. Alors, pour construire ce point, nous allons nous servir d'abord de l'équerre qui va nous permettre de tracer d'abord une droite en pointillé perpendiculaire au vecteur U, ainsi qu'il suit. Enfin, nous allons construire une droite qui passe par le point A et qui va être donc perpendiculaire à la droite en pointillé, ainsi qu'il suit. Cette deuxième droite que nous avons construite et qui passe par A
est parallèle donc au vecteur U. Nous allons maintenant positionner le point A'. Nous allons parler de M. Il s'agit d'abord de M. Et maintenant, on va construire le point M'. Alors, on prend la longueur du vecteur U avec le compas. La pointe maintenant du compas sur le point M placé. Et nous coupons la droite que nous venons de tracer en blanc par un arc de cercle. Alors, la position de ce point indique donc ici la position du point M', qui est l'image du point M. Là-dessus, nous trouvons un autre vecteur dont l'origine est M et dont l'extrémité est M'. Alors, nous voyons ici que l'image du point M par la translation de ce vecteur U là est un point unique noté M'. Alors, ce point M', qui est unique, bien entendu, est positionné dans le plan tel que le vecteur M', obtenu soit égal au vecteur U choisi. Et cela nous permet simplement d'en faire une notation. Nous avons ici une application du plan dans lui-même qui, à tout point M, fait correspondre son image M', telle que M', est égal à U. Voilà. C'est ça la notation, et c'est ce qui désigne donc ici la notion de translation de vecteur. Ici, le point M' est obtenu par transformation du point M par la translation notée TU. On peut donc écrire que M a pour image M' par la translation du vecteur U signifie donc que M' est égal à U. Voilà ce qui se présente dans la notion de translation d'un vecteur, une opération donc dans laquelle on arrive à déterminer, à construire de façon géométrique l'image de n'importe quel point placé dans le plan. On dit alors que la translation est une application
translation donc est une application parce que à tout point du plan correspond son image à un autre point qui est unique et qui obéit à une égalité vectorielle telle que le vecteur formé par le point et son image est égal au vecteur que nous avons translaté, qui dans notre cas est le vecteur U.